aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que j'avais trop hâte de filmer. J'ai l'impression que je me répète à chaque fois, mais celle-ci en particulier, je l'avais en tête depuis quelques temps. J'avais envie de vous proposer ma petite sélection de produits incontournables que vous pouvez trouver chez Sephora à moins de 30 €, que ce soit pour les yeux, pour le teint, pour les lèvres, les coffrets, les produits individuels. La majorité de ma sélection coûte moins de 25 €, donc c'est encore mieux. Je crois qu'il y a deux produits au-delà de 25. Donc j'ai classé tout ça par catégorie. On commence avec le teint, c'est pas par tranche de prix. Donc le premier produit qui selon moi vaut vraiment largement le coup, si vous ne le connaissez pas déjà, parce que je vous en ai déjà parlé plein de fois, c'est cette poudre de la marque Sephora. On dirait pas à la voir parce qu'elle paye pas de mine, elle est toute blanche. Enfin voilà, on n'a pas l'impression que ça fait grand chose, mais en fait c'est une poudre lissante, donc qui fixe votre teint, mais qui va apporter un coup d'éclat et surtout qui va gommer littéralement votre teint. Ça lisse vraiment le teint. Si vous avez des pores assez marqués et apparents, essayez celle-ci, vous ne serez pas déçus. Ça fonctionne aussi bien que les bases. Si vous associez une bonne base avec cette poudre là, mais vous aurez un teint de porcelaine. Le deuxième produit, je ne l'ai plus dans les mains parce que j'ai tellement utilisé que je l'ai terminé et j'étais persuadée d'avoir un backup, mais pas du tout. Je l'ai pris pour un autre qui est son dupe absolument parfait. Donc celui que je vous présente, c'est celui de la marque Sephora aussi, l'anti-cerne. Il coûte 13,95 € et c'est le dupe parfait de celui d'Urban Decay qui a été mon chouchou pendant très longtemps avant que je découvre celui de Sephora qui a pris un petit peu le relais, parce qu'honnêtement je trouve qu'en termes de couvrance, de tenue, d'application et même de choix de teinte, on s'y retrouve largement pour bien moins cher. Le seul truc, c'est que celui de Sephora se termine bien plus rapidement, j'ai remarqué, mais voilà, en termes de budget, si vous pouvez pas vous permettre d'autres marques, mais foncez sur celui de Sephora, il est excellent. J'adore l'embout applicateur, enfin franchement il est top. Toujours pour le teint, on a un petit coffret qui coûte moins de 20 €, signé Becca, qui se présente comme ceci, et à l'intérieur vous avez juste des produits phares incontournables qui sont en mini pour tester, c'est juste génial. Vous avez l'enlumineur Becca ainsi que l'enlumineur poudre, deux dans la teinte culte, à savoir opale. Donc les produits ressemblent à ça. Donc concrètement, l'enlumineur pour le teint, c'est la taille d'un anti-cerne classique, donc vous voyez que c'est tout à fait correct, sachant que c'est le genre de produit dont il faut vraiment très peu de quantité, donc c'est juste l'idéal pour tester. Vous pouvez l'appliquer légèrement comme ça en highlight et tout. Et l'highlighter qui se présente comme ceci, qui fait la taille d'un fard à paupières en fait, à l'unité. Voilà, par rapport à un Kat Von D. Vous voyez, déjà les Kat Von D sont bien plus grands que les fards individuels, mais voilà, en globalité, ça ressemble à ça. Encore une fois, je trouve que c'est largement suffisant. Pour 19 €, je crois 95, les deux de chez Becca, c'est plutôt un bon deal. En termes de blush, impossible de ne pas mentionner la marque Zoeva, qui pour moi fait juste les meilleures palettes à petit prix, que ce soit en termes de fard à paupières que de teint, ils sont excellent. Donc là par exemple moi j'ai 3 palettes de blush qui sont excellentes, notamment vous avez ce type de format. Celle-ci c'est la dernière collection, c'est la Opulence, et celle-ci c'est la Rose Gold qui était sortie il y a un an ou deux je crois, que j'adore. Celle-ci je l'aime beaucoup. Donc là vous avez 3 blushs avec un highlighter, vous avez un bronzer souvent dans des tailles réelles qui coûtent 15 € chacune, donc sachant que celle-ci elle est soldée en ce moment, c'est pour info. Voilà, vous avez ce type de format. Vous avez également les formats Spectrum qui sont mat comme ceci, avec 4 blushs cette fois-ci, toujours la même taille mais juste dans un format différent. Donc là je vous montre les blushs, vous avez aussi les palettes à contour, c'est exactement la même qualité. Zoeva pour moi c'est la marque à avoir quand on débute ou qu'on veut juste pas se ruiner dans le make-up mais se faire plaisir. Un autre produit que j'ai choisi dans ma sélection pour le teint, parce que quand j'ai vu chez Sephora je me suis dit ça, obligé, je leur montre, bah, ça fait partie des produits cultes mais qui sont hyper chers en full size. En tout cas ils seraient certainement pas dans cette sélection, mais ils sont vendus dans un petit coffret scindé en deux qui coûte 20 €. Vous avez le blush et le bronzer, deux teintes ultra cultes chez NARS, à savoir le bronzer Laguna et le fard Orgasm. Notre excellent moyen de découvrir les produits sans se ruiner en full size. En termes de taille je trouve que c'est hyper correct, ça reste du NARS, ça reste cher à la base, donc là 20 € pour deux produits qui sont incontournables chez eux, ça vaut carrément le coup. Le produit suivant, je voulais à tout prix vous le présenter, mais je ne l'ai pas trouvé sur le site de Sephora encore. Donc étant donné que c'est une nouveauté, en tout cas moi j'ai découvert en même temps que les nouveautés à la journée presse, je vous mets pas le lien, c'est que je ne l'ai pas trouvé encore. C'est un highlighter en plus de la marque Sephora qui est fantastique, ça fait plusieurs fois, un certain nombre de fois que j'utilise, je l'ai aussi aujourd'hui et c'est ça, c'est juste ça, rien d'autre. Je n'ai mis que ça, il est somptueux. C'est la poudre illuminatrice Natural Glow. Le nom c'est Natural Glow, mais c'est pas si naturel que ça. En tout cas
Moi j'en mets bien et vous voyez qu'on a un effet quand même assez waouh. C'est ce que j'aime, la couleur est super belle, c'est vraiment un champagne un petit peu doré, très joli. Donc j'espère qu'il va bientôt sortir. Comme terme de fard à paupières, je mentionnerai à nouveau les palettes Zoeva que je mets plusieurs visuels ici. J'en ai pas dans les mains, enfin j'ai les versions Spectrum mais qui sont plus chères, elles sont une trentaine d'euros. Mais vous avez les classiques allongés qui sont excellentes. J'ai déjà tout dit précédemment, mais si vous voulez tester, mais foncez les yeux fermés, vous ne serez pas déçus. En plus ils ont plein de teintes, plein de palettes hyper différentes. On a aussi les petits fards à paupières à l'unité Kat Von D dont on parle assez peu je trouve, mais ils sont incroyables, la qualité elle est folle. Alors ils coûtent 20 € ou 21 € à l'unité, mais en fait c'est le genre de fard. Moi par exemple le blanc, vous allez me dire c'est un blanc quoi, hyper classique, mais non il est creusé et tout tellement je l'utilise, je trouve que c'est le blanc parfait, que ce soit en highlighter ou en coin interne, il reflète la lumière comme aucun autre. Du coup il est multi-usage, en fait vous pouvez l'utiliser pour plein de trucs et le pan est vraiment relativement grand. Mais ils sont extrêmement métalliques, c'est d'ailleurs le nom de la gamme, c'est des fards métalliques. Ils sont très pigmentés. En palette que je peux vous montrer, il y a également cette toute petite palette nouvelle de chez Huda Beauty. Donc là c'est la Mauve Obsession et c'est vraiment un tout petit format, vous avez un miroir et vous avez 3 et 3, 6, 7, 8, 9 fards. Alors je trouve qu'elles sont quand même un chouïa plus chères que ce que j'aurais imaginé. Elles sont à 29,95 à l'unité. Comparé encore une fois à celle de Zoeva qui coûte quand même 22 €, il y a un fard en plus. Donc voilà, là honnêtement c'est un chouïa plus cher, mais ça reste néanmoins une excellente palette si vous connaissez un petit peu la qualité Huda Beauty. Concrètement c'est la même chose, juste dans un format réduit. Et la dernière que je voulais vous mentionner, c'est la mixologie de ma petite Sandrea qu'elle a sortie l'année dernière, vous le savez toutes je pense. Mais voilà, elle a tout à fait sa place dans cette sélection puisqu'elle coûte 29,95 €. À l'intérieur vous avez une ribambelle de fards, mais alors il y en a pour tous les goûts, je pense que vous la connaissez déjà extrêmement bien. Donc vous avez de tout, des couleurs plus vibrantes, des couleurs beaucoup plus neutres. J'adore moi ces couleurs framboises, je les trouve très jolies. Sandra fait de très jolis tutos sur sa chaîne, donc n'hésitez pas à les voir. C'est elle qui en parlera le mieux, qui les présentera le mieux. C'est le type de palette, vous pouvez faire des make-up tout à fait neutres, comme des make-up beaucoup plus foufou, beaucoup plus osés, avec des touches de couleurs, et c'est vraiment ce qui fait le charme de la mixologie, c'est qu'on a vraiment des teintes qui sont portables et faciles à utiliser pour tout le monde, comme des teintes dont même les make-up artistes s'amuseraient à utiliser en fait, tout simplement. Donc, je vous le disais, on termine avec les lèvres et là, vraiment, si on part du principe qu'il faut choisir des produits à moins de 30 €, vous en avez beaucoup. Il n'empêche que un produit lèvres, mettons je sais pas moi 28 ou 29 €, ça reste très cher, ça reste un budget, surtout si on veut plusieurs teintes. Mais voilà, ça fait partie de la sélection, donc je vous en montre quelques-uns, pas les teintes en particulier, juste les formulations. Donc on commence du moins cher au plus cher, à savoir avec les nouveautés Sephora, ce sont les Lip Story. Donc là je vous montre une teinte, mais encore une fois c'est juste checker les Lip Story en général. Je crois qu'il y a 33 teintes, quelque chose comme ça, il y en a beaucoup, hein. Je vous préviens, c'est des rouges à lèvres, ils sont hyper pigmentés, le petit packaging est tout mignon, enfin voilà, pour 8 €, j'ai envie de vous dire, on peut pas vraiment se tromper. On part dans les rouges à lèvres liquides, mais on reste chez Sephora et je pense que ce serait le produit à retenir pour les lèvres. En tout cas si vous aimez le fini mat, définitivement cela. Si vous préférez les finis rouges à lèvres crémeux plus confortables, alors Lip Story. Encore une fois, les rouges veloutés c'est quoi? C'est 10,95 €. Vous avez un max de teintes, ils en ont rajouté l'année dernière donc il y en a vraiment énormément et moi ça fait partie de mes rouges à lèvres liquides mat préférés. Dieu sait combien j'en ai, combien j'en utilise. C'est je pense le meilleur rapport qualité-prix, même que ce soit en termes de teinte, de tenue, de confort, tout, je les trouve vraiment très bien. On a ensuite ceux de Kat Von D qui coûtent dans les 19 €, donc c'est les moins chers parmi les autres que je vais vous montrer. Et personnellement je les trouve hyper asséchants, à part cette teinte là qui est la Bow & Arrow, qui est ma teinte préférée chez Kat Von D. Mais c'est vrai que les plus colorés j'ai du mal à les porter parce que je les trouve très asséchants. Mais encore une fois ça reste personnel, je sais qu'il y en a plein qui les adorent et qui sont même vraiment leur rouge à lèvres liquide préféré. Donc vous voyez, d'une personne à l'autre ça varie, mais il n'empêche que ça reste d'excellents produits à lèvres. Et encore une fois vous avez beaucoup de choix. On a ensuite les Melted de Too Faced, pareil même principe de rouge à lèvres liquide mat. Personnellement je préfère cette formule là par rapport à celle de Kat Von D. Celle-ci est très jolie en plus, c'est la Child Star qui est un être passe-partout. Dans la même lignée on a ceux d'Huda Beauty qui sont à 21,95 je crois ou 90. En termes de teinte, d'application, de tenue et de confort surtout, c'est mes préférés. Ils sont certes liquides, ça peut être déroutant au début, mais il n'empêche que moi
je les adore et qui font partie de mes chouchous. Les liquid matte les plus chers de ma sélection sont attribués au Anastasia qui sont à 23,95 €. Mais voilà, Anastasia ça a été les premiers liquid matte que j'ai possédés. Probablement une des premières sur le marché à les lancer. Ça commence à faire un moment maintenant, donc voilà, c'est des valeurs sûres. C'est juste, on ne peut pas se tromper. Et on termine avec deux petits coffrets toujours pour les lèvres. Le premier de la marque Huda Beauty. Je trouvais le concept vachement sympa, c'est pour ça que je voulais le mentionner. Il coûte 29,95 €, mais à l'intérieur vous avez un crayon à lèvres ainsi que deux mini liquid matte. Avec deux, vous en avez un entier, sachant que je trouve que la taille est hyper correcte, c'est pas du tout petit ou mini ou quoi que ce soit. C'est largement suffisant pour débuter. Vous avez un crayon full size et là vous avez les teintes Spice Girl et Venus. Donc ce sont des teintes marronnées très jolies. Et on termine avec Fenty Beauty, ce petit coffret que je trouve juste adorable et juste parfait pour tester la marque. Donc à l'intérieur vous avez un produit lèvres qui est le gloss, qui est génial. En plus c'est vraiment un gloss universel qui est très beau. Je suis persuadée que c'est le full size. Et vous avez en plus le l'highlighter Killawatt qui est le Housla Baby, qui est magnifique. C'est vraiment mon préféré de chez Fenty Beauty. Donc ça tombe plutôt bien et je trouve que le coffret est vraiment sympa. Je vais vous montrer. Donc je retire ce que j'ai dit. Je pense pas que ce soit le full size parce qu'il est plus grand. Mais il n'empêche que vous en avez quand même pour extrêmement longtemps. Il est hyper joli ce gloss en plus. Je l'aime beaucoup. Et regardez l'highlighter. C'est un peu comme le format Becca en fait. Pour découvrir le produit, la teinte et tout. Et cette teinte je trouve elle est très jolie. Vous avez plein de trucs chez Fenty Beauty. Mais ce coffret là je le trouvais vachement sympa et j'avais envie de l'inclure dans ma sélection parce qu'ils font partie des trucs à découvrir. Et juste avant de clôturer cette vidéo, je vous propose de remporter ce sac Sephora avec à l'intérieur une ribambelle de produits, certains que vous avez vu dans cette vidéo qui sont à remporter. C'est pour une d'entre vous, pour marquer un petit peu le coup. J'espère que ça vous fait plaisir. Pour participer, regardez, les conditions sont en barre d'infos, tout est écrit. N'hésitez pas à bien regarder et surtout à me suivre sur les réseaux sociaux pour regarder les résultats et voilà, pour pas passer à côté. C'est très important aussi. Donc voilà la petite surprise. En tout cas ça clôture ma vidéo du jour, j'ai voulu la rendre la plus complète et intéressante pour vous, donc j'espère que ça vous aura plu, le concept et tout. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont vos produits à petit prix préférés chez Sephora, vraiment toutes marques confondues. N'hésitez pas à donner vos conseils. Est-ce que vous pensez de ma sélection, si j'ai fait du bon boulot ou pas plus que ça, n'hésitez pas. Voilà. Et si la vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à la liker, ça me ferait hyper plaisir, c'est comme ça que je vois un petit peu le type de vidéo qui vous plaît et ça j'avais jamais fait. Donc. Et dites-moi si éventuellement ce genre de vidéo mais dédié aux soins pourrait vous plaire parce que là aussi il y a plein de pépites et voilà, et ça peut être tout à fait faisable. En tout cas je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.